Ce matin, le Seigneur dit « Osons et avançons ». Amen. Osons et avançons. Aller plus loin. Faire au-delà de ce qui était prévu. Aller plus loin que la destination. Alléluia. Amen. Aller plus loin. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Il a une destinée pour chacun d'entre nous. Il a une destinée pour l'Église, corps que nous sommes. Alléluia. Amen. Il a une destinée pour le ministère dans lequel nous sommes, le ministère apostolique du réveil. Et il a une destinée, un plan individuel pour chacun d'entre nous. Alléluia. Nous sommes ses instruments. Il nous utilise comme il le veut, comme il le souhaite. Il a un plan, une destinée individuelle pour chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il nous a positionnés dans une famille, dans un pays, dans une nation. Ce n'est pas nous qui décidons de naître dans telle famille, d'être de telle nationalité, d'être dans tel continent. C'est Dieu. Parce qu'il a un plan qui est attaché pour nous. Et de nous sont attachés plusieurs. Alléluia. De nous sont attachés plusieurs. Plusieurs dépendent de nous. Alléluia. Dieu avait un plan pour Abraham. Nous allons prendre Genèse chapitre 12 et le verset 1er. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 12. Et le verset 1er. Verset 1er, la Bible dit: L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Le Seigneur dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et dans le verset 2, il est attaché une promesse. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Abraham a obéi, il a quitté tout ce qu'il connaissait et est allé. Il a quitté ses parents, le lieu d'habitation, là où il a pris là où il était attaché. Osons prendre des risques avec Dieu. Qu'est-ce que risquer? C'est tenter quelque chose qui comporte des risques. C'est quitter ce que l'on connaissait, quitter son confort, aller vers l'inconnu, vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Nous aimons bien maîtriser les choses, maîtriser notre vie. Nous maîtrisons ce que nous faisons. Nous aimons être dans notre confort. On n'aime pas trop quitter notre zone de confort. Aller vers l'inconnu, quelque chose qu'on ne connaît pas. Quitter sa zone de confort, zone de sécurité. Sortir de ses habitudes, de sa routine. Sortir également d'une manière de faire. On a des fois des manières de faire, des manières de voir les choses. C'est sortir de tout cela. Abraham a dû quitter. Il a quitté. C'est difficile déjà de quitter sa famille. Quand nous devons partir, quitter, pour ceux et celles qui ont dû faire des études, quitter leur mère, quitter leur père, quitter leurs parents pour aller faire des études seuls, en métropole, au Canada, peu importe dans quel pays, se retrouver seul, aller dans l'inconnu, oser aller ailleurs pour son avenir, une carrière professionnelle, des études, peu importe, oser et ne pas rester dans le confort, le cocon maternel qu'on aime tant. Amen. Abraham a quitté. Et au fond de lui, il
qu'il a quitté dans l'obéissance, mais il a quitté aussi parce qu'il aspirait à quelque chose d'autre. Il aspirait, quand quelqu'un quitte comme ça, c'est qu'il veut voir aussi quelque chose d'autre. Il connaissait voilà, la vie avec son père, les dieux de son père, mais lui il s'attendait à quelque chose d'autre et Dieu lui dit va-t'en. Ensuite, il est au début. Il a risqué, il a quitté. Aspirons-nous à quelque chose d'autre? Aspires-tu à quelque chose d'autre? Amen. Aspirons-nous à quelque chose d'autre dans notre vie? Amen. Amen. Nous aussi, nous devons aspirer à quelque chose d'autre. L'Église doit également aspirer à quelque chose d'autre. Amen. Amen. L'Église ne doit pas être, entre guillemets, timide dans le quotidien, le train-train habituel. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11, le verset 12. Matthieu chapitre 11. Et le verset 12. Matthieu 11. Et le verset 12. Le verset 12, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents sont en action. Ils ne sont pas passifs, ils ne sont pas timides. Ils sont en action pour s'accaparer du royaume de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons dépeupler le camp des ténèbres. Amen. L'enfer. Nous voulons retirer nos familles du voile qu'ils ont encore et qui sont dans les ténèbres pour qu'ils puissent connaître notre Seigneur. Osons, soyons plus violents, plus déterminés. Nous devons oser quelque chose de nouveau. Puisque, en étant tout le temps dans la même routine, le même contraint, nos familles nous voient aller à l'église, faire l'œuvre de Dieu. Il nous faut oser quelque chose d'autre. Oser. Qu'est-ce qui nous empêche d'oser, de voir plus loin et d'avancer plus loin? Qu'est-ce qui nous empêche d'oser, de voir plus loin et d'avancer plus? Nous n'osons pas car nous nous limitons. Nous nous limitons. Nous nous limitons. Nous avons un potentiel, mais nous nous limitons. Amen. Nous nous limitons car nous avons peur, comme nous l'avons dit. Peur de l'inconnu. L'esprit de peur. Nous avons peur. Nous avons peur d'échouer. Nous avons peur de nous tromper. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de le faire. Nous avons peur du ridicule, d'être ridiculisé. Nous avons peur d'être humilié. Nous avons peur du que dira-t-on, que dira l'autre, parce que j'ai tenté de créer une entreprise et ça a échoué, l'autre va se moquer. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai tenté de sortir en faisant telle chose. On a peur de se tromper, d'être exposé, d'être moqué. Amen. Nous avons peur. L'esprit de peur, l'esprit de peur est là. Et des fois même dans des choses, nous pouvons être interpellés des fois à voir quelqu'un dans une situation et des fois nous n'osons pas aller vers la personne pour lui dire un mot, pour dire une parole. Nous n'osons pas. Nous avons peur de la réaction de l'autre, la réaction d'autrui. Amen. Amen. Nous avons peur. L'esprit de peur, il est présent. Il est présent dans la vie des chrétiens, dans nos vies. Alors que le Seigneur nous a donné tout. Nous avons la puissance pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Le Seigneur nous a donné cette promesse. Alléluia.
Et on se sous-estime. On se sous-estime. Alors que Dieu a mis en nous un potentiel. On se sous-estime. Et pourquoi on se sous-estime? Telle est la question. Nous ne croyons pas des fois en nous-mêmes. Et des fois, nous n'avons pas eu des personnes autour de nous pour nous pousser à croire, d'investir en nous. Quand il y a des personnes qui investissent en toi, qui croient en toi, ils vont investir, ils vont se donner pour toi, ils vont mettre aussi les moyens financiers pour que tu réussisses. Et des fois, nous n'avons pas de personnes qui nous poussent. Amen. Et nous devons faire de nous-mêmes. Et nous devons oser. Oser. Et se lancer, comme on dit, se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau. Pour nager, vous savez que pour nager, je me souviens très bien. Mon père, on était à Marie-Galante, il m'a appris, il m'a lâché au milieu de la mer. Je sais très bien, je me rappelle comme si c'était hier. Il m'a lâché et j'ai réussi à nager jusqu'à la rive. J'ai pas gagné au départ, mais après je me suis mis en mode j'ai nagé. Et mon père m'a dit, tu as vu, tu sais nager. Le Seigneur nous dit, voilà, il faut nous lâcher, nous jeter à l'eau. Et on a peur, on ne se croit pas capable, parce que je ne me croyais pas capable. J'ai crié, j'ai dit, papa, je vais mourir, tu peux me faire mourir. Je lui ai dit, j'ai dit, non, papa, mais il m'a lâché. Hein. Et j'ai réussi. Ça me fait rire, mais c'est vrai que j'ai réussi. Donc il faut se lâcher pour ensuite voir, aller. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Nous ne devons pas nous sous-estimer et nous devons croire en nous. Croire en nous. L'autre peut nous aider à croire en nous, mais il faut que nous-mêmes croyions en nous. Si nous ne croyons pas, même si l'autre nous soutient, même si l'autre nous aide, ça n'ira pas parce que nous-mêmes nous ne croyons pas en nous. Nous devons oser. Vous savez, je parlais du programme qui va se dérouler le 1er à mon entourage, à mes collègues. Et je disais à la Podna aussi, mais je leur parle, mais je n'avais pas encore le flyers, le document qui permet vraiment de les inviter. Et dès que je l'ai eu, j'ai dit non, je vais parler à mes collègues, je vais leur dire. J'ai osé. Je le faisais à quelques-uns, mais là j'ai osé à parler à plusieurs. Et effectivement, quand j'ai osé, j'ai fait face de ceux qu'ils ont reçus, de ceux qui se sont moqués. Quand ils se sont moqués, j'étais là, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y en a d'autres qui ont parlé, mais d'une manière que j'étais vraiment attristée. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu vois, j'ai fait le pas. J'ai dit que non, là, je vais vraiment inviter. Mais c'est vrai que j'ai fait face au ridicule, à ce que, voilà, que ce que je parle n'ait pas d'importance. Un mépris de Dieu aussi. Et je me suis dit, mais Seigneur, pardonne-leur. Mais je vais davantage faire part, oser leur parler. Et leur parler convenablement. Pas seulement survoler. Leur parler convenablement, prendre le temps. Et après, le Seigneur fait le reste parce que nous devons semer. Et après, qu'ils viennent pas, j'aurai fait ma part. Amen. Nous devons oser. Oser. Et dans des petites choses de la vie de tous les jours, nous voyons que on doit, oser dans les petites choses. Je prends un exemple. Mon fils Nathan, il était petit et mon époux me disait, mais quel sport que tu as fait? Alors je dis, moi j'ai fait du roller. Il me dit, pourquoi tu n'apprends pas à l'enfant à faire le roller? Je lui dis, mais non, il ne peut pas, il est trop petit, il a 3 ans. Donc j'ai acheté pour lui des rollers au final, mais pas des rollers à 4 roues que l'enfant peut être stable. J'ai acheté des lignes, des alignés. Et en fin de compte, il a fait une fois, bon, un peu difficile, mais après 2 jours, il a fait des alignés. Au point que quand on allait au parc à Monton, tout le monde me dit, mais comment votre fils fait ça? C'est pas possible. Mais en fin de compte, des personnes osent investir sur leurs enfants. Ils osent mettre leurs enfants
ans. Donc, il ne faisait pas du vélo du vélo à 2 roues sans les petits trous, mais il savait faire des rollers alignés. Et en fait, moi-même, je faisais des rollers et je me rends compte, je me suis tordu la cheville en allant à l'école plus jeune. Et en fait, à partir de là, je porte des talons, je ne sens pas que j'ai mal à la cheville. Je peux porter des talons hauts, il n'y a pas de souci. Quand je mets des rollers, je vois exactement où j'ai le mal à ma cheville. Et j'ai peur. Je fais, mais j'ai peur. Et pourtant, j'ai aucun problème. Hein. Mais j'ai peur. Parce que je me suis déjà fait mal et je n'ose pas. Les enfants me disent, mais maman, fais avec nous. De temps en temps, j'essaie de mettre, mais j'ai mal. Et comme des personnes âgées, vous savez, les personnes âgées, quand il faut une chute, après ils ont du mal à vouloir remarcher. Ils ont peur. Il faut les accompagner, ils sont capables, il faut les accompagner. Et vous voyez, des fois, quand nous tentons quelque chose, quand on voit qu'on n'a pas réussi, on a peur de retenter. On a peur. Je fais bien, je marche bien, mais c'est vrai que pour les rollers, j'ai quand même cette crainte. Et j'ai dit, non Seigneur, il faut que je m'en achète, il faut que je me remette bien à faire avec les enfants. Donc des fois, nous testons quelque chose, nous demandons quelque chose, nous osons faire un pas. Et si ce pas, en fin de compte, on a été rembarré, on n'a pas, on ne nous a pas soutenus, et bien la prochaine fois, nous allons pas faire ce deuxième pas avec quelqu'un d'autre. Parce que la réponse qu'on a reçue, si elle était négative, nous avons peur d'avoir encore une réponse négative. Nous devons oser. Oser, c'est parler aussi. Oser déclarer des choses sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la situation de l'Église. Oser parler, décréter, déclarer. Amen. Amen. Oser, oser. Nous devons oser et avancer. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 25, du verset 14 à 28. Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 28. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un allait faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Celui qui avait reçu, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu 2 talents s'approcha ensuite et dit,
Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grognements dedans. Amen. Amen. Nous pouvons voir dans ce passage que le maître a donné des talents à ses serviteurs selon la capacité de chacun. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Amen. Et nous faisons avec la capacité que Dieu nous a donnée. Dieu ne va pas nous demander au-delà de nos capacités. Le premier donc a reçu 5 talents et il les a fructifiés. Il en a gagné 5 autres. Le second, à qui on avait été donné 2, en a gagné 2 autres. Et le troisième, à qui le maître lui avait donné 1, le cacha. Le verset 24 et 25 nous dit, celui qui n'avait qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le troisième serviteur a eu peur. Le premier a osé, il a fait fructifier. Le second a osé, il a fait fructifier. Le troisième a eu peur, encore l'esprit de peur, et l'a empêché d'avancer. Cela l'a empêché d'oser faire quelque chose. Et le serviteur, il s'est justifié. Il se justifie à son maître. Il se justifie. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Il se justifie de son maître, à son maître. Et nous, souvent, des fois, nous n'osons pas. Nous ne faisons pas également. Et nous trouvons des justifications pour ne pas faire. Nous nous justifions, nous trouvons des prétextes, nous trouvons toutes sortes de choses pour ne pas faire, pour ne pas oser. Je n'ai pas les finances, je n'ai pas le véhicule, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas. On trouve des prétextes. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous des talents. Et avec ce qu'il a mis au-dedans de nous, il nous demande d'agir en conséquence et de faire en conséquence. Il nous demande d'agir et de faire en conséquence, d'oser pour prendre part à sa volonté. D'oser pour prendre part à sa volonté. Accepter ce qu'il nous donne et de le faire croître, fructifier pour donner à autrui. Ce qu'il nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour autrui, c'est pour les autres. Comme je l'ai dit au début, Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous et de nous sont attachés plusieurs. Donc quand nous faisons ce que Dieu demande, en osant faire ce qu'il nous demande, en osant faire fructifier ses dons et ses talents, ceux qui sont attachés à nous vont rentrer dans le plan de Dieu. Mais si nous n'osons pas, nous ne faisons pas, ceux qui sont attachés à nous ne pourront pas rentrer dans le plan de Dieu parce que nous ne faisons pas fructifier ce qui est au-dedans de nous. Le Seigneur t'a mis une grâce spéciale afin que tu puisses
décréter des paroles et que en décrétant, on voit le fruit. Tu fermes ta bouche. Tu n'oses pas décréter ce que Dieu te dit de décréter à telle personne. Donc tu laisses sa vie bloquée. Mais cette personne est attachée à toi. Donc en décrétant, tu la libères, tu fais l'œuvre de Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Mais si tu n'oses pas aller décréter, la vie de la personne va rester bloquée. Bien sûr, notre Dieu est souverain. Il va utiliser une autre situation pour amener cette personne à lui. Mais au départ, il voulait t'utiliser toi. Il voulait t'utiliser moi. Il voulait nous utiliser. Et en n'osant pas, nous freinons, nous empêchons l'œuvre d'agir. Puisque ce qu'il a donné, c'est pour le faire fructifier. Le premier serviteur l'a fait fructifier. Et le Seigneur lui a dit, bon, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et il a dit cela pour le premier serviteur, et il a dit pour le second. Le premier avec 5, il a fait fructifier 5. L'autre avait 2, il a fait fructifier 2. Chacun a fait selon la capacité. Donc ne te compare pas à d'autres. Ne te compare pas à l'autre. On n'ose pas parce qu'on se compare. On se dit, mais lui, il a fait, regarde ce qu'il est devenu. Il a fait, ah, moi, non. Je vais oser, mais peut-être que je ne serai pas au même niveau. Mais non. Tu ne seras pas au même niveau parce que Dieu ne t'appelle pas à être au même niveau. Par contre, il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de te mettre à ton niveau. Tu n'as pas à te comparer, à regarder à l'autre. Fais ta part. N'essaie pas de dépasser l'autre, parce que l'autre, Dieu lui a donné, il doit le faire. Mais toi, tu ne dois pas faire ce que l'autre, Dieu l'a appelé à faire. Il a un plan pour toi, tu fais ce que Dieu t'appelle à faire. Amen. Oser dans ce que Dieu t'appelle à faire. Donc dans cette parabole des talents, nous voyons que pour le dernier serviteur, le troisième, l'esprit de peur. Il ne s'est pas attendu à quelque chose. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Vous savez, nous pouvons oser et perdre. Il aurait pu oser et perdre son talent. Mais il aura osé dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai voulu faire ça. Mais il n'a pas osé, il a eu peur. Il a caché. Il a caché. Il a caché. Et en regardant un peu plus loin, on lui a donné, entre guillemets, il n'a rien fait de mal. Hein. Il a remis au maître ce que le maître lui avait confié. Il a remis au maître ce qu'il lui avait confié. Donc il n'a rien fait de mal, mais il n'a rien fait de bien. Donc il n'a pas osé. Mais on lui a dit, et le serviteur inutile. Donc il a été considéré comme un serviteur inutile. Nous ne devons pas être des serviteurs inutiles pour notre Dieu. Alléluia. Nous devons oser et être des serviteurs utiles pour l'avancement de son royaume. Parce que comme nous le disons depuis des semaines et des mois, Matthieu 28, 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. On parle de cela depuis quelques mois. Donc nous devons oser, nous ne devons pas être inutiles. Nous devons faire. Et faire, c'est un pas, c'est oser. C'est oser aller. Mais si on ne va pas, l'égoïsme, disant que le Seigneur m'a sauvé, mais moi je ne vais pas pour aller sauver les autres. On regarde à soi, on est égoïste en disant oui, moi, le Seigneur m'a sauvé, je viens à l'église, mais je ne vais pas faire des nations des disciples, je ne vais pas vers l'autre, je ne vais pas vers mon prochain, je ne vais pas vers ma famille, je ne vais pas vers mes amis pour leur annoncer la parole. Oser faire quelque chose. Amen. Et des fois, nous avons
de manière personnelle, mais à ne pas oser pour l'Église. Dans nos vies personnelles, des fois, nous avons la capacité d'oser pour faire certaines choses, mais à l'Église, nous n'osons pas. Mais nous devons oser. Et nous devons pour cela faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. David a osé relever le défi qui avait été lancé par Goliath. Goliath avait lancé un défi. Et celui qui l'a relevé, c'est David. Relevons-nous les défis que Dieu nous donne. David a relevé le défi de Goliath dans 1 Samuel 17, 25. N'a-t-il pas eu le succès? L'Éternel n'était-il pas avec lui? L'Éternel était avec lui. Amen. Au point que ce géant a été renversé par une pierre. Une petite pierre. Pas grand-chose, hein? Pas d'épée, il n'y avait pas de combat pour dire que c'était... Non, hein? C'était rapide. Quand l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Amen. Le Seigneur est avec nous et il nous aime. Osons. Osons. Je parle à moi-même, hein? Osons, je suis dans le cas. Je suis également dans la boucle. Voilà, j'ose. Amen. Alléluia. Donc Dieu met en nous le désir d'accomplir certaines choses. Il met sur notre route pour cela des opportunités pour nous élever, nous aider à avancer. Mais cela suscite pour nous, de notre part, la foi. Il nous faut du courage et la foi. Amen. S'attendre à Dieu. Amen. Oser et s'attendre à Dieu. Hébreux 11, 8. Hébreux chapitre 11 et le verset 8. Hébreux chapitre 11 et le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Nous revenons à Abraham. Il est parti sans savoir où il allait. Il a osé. Il a quitté. Il a mis sa foi en action. Nous devons faire confiance à Dieu et placer notre confiance en lui. Amen. Puisque le Seigneur ne nous dira pas d'oser quelque chose sans être avec nous. Amen. Amen. Nous devons nous attendre à lui. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est quand nous arrivons au bout de nos limites que Dieu intervient. Amen. Quand nous arrivons au bout de nos limites, Dieu intervient. Alléluia. Il intervient. Il intervient. Il intervient. Il ne nous laisse pas seuls. Il est avec nous. Il nous soutient. Il nous soutient. Osez. Osons. Et avançons. Tentons
quelque chose pour faire avancer le royaume de Dieu. Tentons quelque chose dans nos familles pour leur parler. Osons créer une opportunité organisée. Je prends un exemple, ce qui me vient à l'instant. Organiser un dîner pour parler de Dieu. Amen. Un dîner familial, organiser un. Il faut que je le fasse. Ça m'est venu, il faut que je le fasse. Un dîner invitant ma mère, mes sœurs, et parlons de Dieu. Prenons le sujet. Et que ce soit un dîner vraiment sur ça. C'est l'objectif. Ne pas faire un dîner et partir sur autre chose, dévier. Faire un dîner et parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Osons faire quelque chose. Créons une opportunité. Créons une situation pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Beaucoup en ont besoin. Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a sauvés. Mais nous voulons pas être sauvés seuls. Nous voulons que nos familles soient sauvées. La parole de Dieu dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons servir avec nos enfants, nos familles, nos amis. Nous voulons être ensemble. Alléluia. Amen. Et que vraiment, en étant ensemble, que nous voyons, voilà, la Guadeloupe est pour Jésus. Qu'on voit que Dieu est au milieu de nous. Nous mettons Dieu en avant. Alléluia. Osons et faisons confiance à Dieu. Faire confiance. Là aussi, oser faire confiance. Nous disons que nous faisons confiance à Dieu. Mais quand il y a des situations, nous cherchons comment solutionner. Et comme nous venons de le dire, c'est quand nous arrivons au bout de nos limites que Dieu intervient. C'est là, Dieu intervient pourquoi? Parce que c'est quand on est au bout de nos limites que nous le laissons intervenir. Nous le laissons intervenir. Nous disons, Seigneur, je ne peux plus, c'est toi qui es capable. Donc là, Dieu va intervenir parce qu'on lui laisse la main. On lui laisse la main. On dit, Seigneur, prends le relais. Mais au départ, nous faisons par nous-mêmes. Nous avons un souci, nous disons, bon ben voilà, si c'est financier, bon ben ce mois-ci j'aurai telle chose, bon ben je ne vais pas payer ça, mais je pourrais faire comme ça. Là. Boum, la situation est pire, il y a d'autres choses à payer. Boum, où je trouve, je ne peux pas. Ah, je vais demander, nana, un tel va m'aider. Ah oui, un tel m'a aidé, la solution, oui, ça peut temporiser, mais il faut que je la rembourse, il ne faut pas que j'oublie, hein, j'ai demandé à m'aider. Une autre situation arrive. Encore je dois un tel. Là, et plus ça augmente, on se retrouve là, on se dit, mais un tel me réclame, l'autre me réclame, mon compte est saisi, lâche prise. Quand Dieu intervient, on laisse la main de Dieu intervenir. Quand il intervient, il opère. Amen. Il fait le miracle. Et nous témoignons de sa grandeur. Amen. C'est la même chose pour la maladie. On se dit, on va faire comme ça, on va prendre tel médicament. Mais quand Dieu met sa main, alléluia, la guérison est effective. Amen. Nous devons vraiment faire confiance à Dieu et le laisser mettre sa main. Nous le retenons. Il veut, mais nous le retenons. Laissons Dieu mettre sa main, être à l'œuvre, opérer dans nos vies. Nous devons lâcher prise. Lâcher prise est difficile parce que dans le contexte que nous sommes au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On te dit de quitter, mais tu te dis, mais je quitte, mais je vais où? Qu'est-ce que j'aurai? Là, j'ai ce travail. Vous savez, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai des amis en métropole qui ont bac plus 5, maîtrise, différents masters et qui sont que caissiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont une famille et ils me disent que oui, mais j'ai ce salaire, ça me permet de payer ça. Mais si je quitte, j'ai des enfants, je ne peux pas me permettre d'avoir l'opportunité. Ils trouvent des emplois pour leur situation, pour leur carrière. Mais cette opportunité est pour 3 mois.
Il faut oser dire, je prends pour 3 mois et que Dieu pourra faire que j'aurai un CDI. Dieu pourra faire qu'il va multiplier, j'irai ailleurs. Mais il faut oser. Mais des fois, nous restons dans le confort parce qu'on se dit qu'il y a la peur. Même pas dans le confort, on a la peur de voir autre chose. Et elle est là. Elle est là. Et souvent, nous restons dans la même situation parce que nous n'osons pas. Nous ne tentons pas. Et c'est vrai, tenter et après on peut rentrer dans des difficultés, mais Dieu a quelque chose d'autre. Dieu a quelque chose d'autre. Il faut s'attendre que Dieu a quelque chose d'autre. Et des fois, on peut avoir des difficultés, mais le Seigneur va intervenir. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre Matthieu, chapitre 14, 22 à 33. Matthieu 14. « 22 à 33. Matthieu 14, la Bible dit, à partir du verset 22, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. 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 Nous voyons dans ce passage, Jésus était avec ses disciples et il obligea ses disciples à monter dans la barque. Amen. Pour aller en direction de Génézareth. Donc les disciples obéirent et sont montés dans la barque. Jésus vit que les disciples avaient beaucoup de difficultés. Les vents étaient contraires. Jésus a vu. Il n'est pas venu tout de suite. Il n'est pas venu tout de suite à la rescousse. Il n'est pas venu tout de suite à la rescousse. Hein? Il alla vers eux à la 4e heure. Il est venu vers eux à la 4e heure. Donc, il leur a demandé de quitter pour aller à une destination. Pour aller à cette destination, il y a eu des difficultés. Le vent était contraire. Donc, pour aller à autre chose, pour nous, aspirant à autre chose, pour aller vers autre chose, nous ferons face à des difficultés. Le Seigneur n'interviendra pas forcément tout de suite. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas avec nous. Cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas que nous allions là où nous voulons aller. Il nous laisse. Il voit comment nous gérons la situation. Il voit comment nous nous organisons. Qu'est-ce que nous faisons? Il n'est pas venu tout de suite. Ça m'a interpellé. Hein? Il vit. Il est bien dit, il vit que
il obligea les disciples, il vit. C'est avec aussi le passage de Marc, chapitre 6, 45 à 51. Les deux passages sont ensemble. Donc on voit, verset 45, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque. Et le verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur les eaux. Il alla vers eux. Amen. Il alla vers eux. Donc il a vu qu'ils étaient en difficulté. Et il alla vers eux à la 4e heure. Et il est dit quoi après, dans le passage de Marc, verset 48. Donc il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Et quoi? Et il voulait les dépasser. Il voulait les dépasser. Donc il se disait qu'ils étaient capables d'aller, hein? Il voulait les dépasser. Donc il a regardé pour savoir s'ils étaient capables. Il voulait, il n'a pas fait, il ne les a pas dépassés. Mais il voulait les dépasser. Donc il voulait voir également leur foi en action pour qu'ils arrivent ensemble à Génézareth. Il voulait les dépasser. Les disciples, ils furent troublés en pensant que Jésus marchant sur les eaux était un fantôme. Ils ont poussé des cris et Jésus les rassura. Il les rassure. Donc, nous faisons face à des difficultés. Le Seigneur veut que nous puissions persévérer parce qu'on a tendance à lâcher les bras, à baisser les bras parce que nous pensons que Dieu n'est pas avec nous. En fin de compte, après, on doute encore sur la volonté de Dieu. Mais nous devons persévérer. Le Seigneur voit, il veut qu'on arrive, mais il n'intervient pas tout de suite. Il attend de voir comment tu réagis face à certaines situations. Et après, il rassure. Il les a rassurés. Il les rassure. Dans Matthieu, verset 27, le Seigneur leur dit « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Parce qu'ils avaient peur. L'esprit de peur. La peur est là. Pourquoi nous n'osons pas, nous avons peur? Eux, ils ont été, Jésus les obligeait, ils ont quitté, ils ont fait face à des difficultés. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils avaient peur. Jésus les rassura. Donc dans nos situations, dans nos difficultés, nous avons peur. Mais à un moment donné, le Seigneur intervient et il nous rassure. Il nous rassure. Osons et avançons. Là, Pierre dit, Jésus, dans Matthieu 14, les rassure. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28, Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, le Seigneur ne vient pas de les rassurer. C'est bien le Seigneur qui les a rassurés. Il dit, si c'est toi. Donc des fois, le Seigneur nous rassure. Dans nos difficultés, nous voulons oser faire quelque chose. On a des difficultés. Le Seigneur nous rassure. Mais même en étant rassuré, on se dit, Seigneur, est-ce que c'est bien ta volonté d'aller là? Amen. Si c'est toi. Il a dit que c'est lui. Rassurez-vous. N'ayez pas peur. Mais Pierre ose. Il va au-delà. Les disciples ont été rassurés. Lui, il ose. Il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il veut aller plus loin. Les autres, ils ont été rassurés et restent dans la barque. Mais lui, il demande encore, si c'est toi, il faudra encore rassurer, hein? Est-ce que je peux y aller sur les eaux? Je peux te rejoindre. Donc le Seigneur nous rassure et nous devons, voilà, qu'il nous rassure, non pas avoir encore le doute, mais vouloir encore aller plus loin, vouloir arriver à destination. Pierre
osé. Si c'est toi, il a osé. Et Jésus dit viens. Et il dit viens. C'est Jésus qui lui dit viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Il a marché sur les eaux hein, pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, la peur. Il avait peur au départ parce que le vent était contraire. Jésus vient, il rassure, il dit si c'est toi Seigneur, donc il sait que c'est le Seigneur. Il commence à marcher sur les eaux, mais la peur vient encore. L'esprit de peur, hein? Il est là l'esprit de peur, mais nous refusons l'esprit de peur dans nos vies. Amen. Le Seigneur lui répond, aussitôt Jésus, alors nous reprenons verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Amen. Il rassure. Il rassure. Donc, ils vont, ils quittent. Nous quittons. Nous faisons face à des combats. Dieu veut qu'on persévère. Parce qu'il nous regarde. Il voit. Il veut qu'on persévère. On persévère, mais il nous rassure. Parce que dans la persévérance, ce n'est pas facile. Dans les combats, ce n'est pas facile. Tenir dans des situations qui ne sont pas... Ce n'est pas facile de tenir. Parce qu'il y a des situations qui sont courtes, il y en a qui sont plus longues. Mais le Seigneur voit. Il rassure. Il rassure. On veut poursuivre. Aller plus en profondeur. Continuer. Le Seigneur lui dit de venir. Il a marché. Et par la suite, oui, il a eu peur. Le Seigneur l'a encore rassuré parce que le Seigneur l'a saisi. Là, il n'a même pas, c'est même pas rassuré. Là, oui, il l'a rassuré totalement. Il a pris par la main et ils sont montés dans la barque. Donc, il a rassuré totalement. Et ils sont arrivés à destination. Ils ont eu le succès. L'accomplissement est là. L'accomplissement est là. Le Seigneur a parlé à Pierre. Pierre a osé et le Seigneur l'a répondu. Et il est venu à ce moment-là en disant, mais le Seigneur vient et nous demande ce que nous voulons. Qu'oserions-nous lui dire? Le Seigneur vient là maintenant. Il te dit, ose. Dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que maintenant tu vas lui dire? Maintenant, dans ta tête, qu'est-ce que maintenant tu vas lui dire? Est-ce que quand le Seigneur se réveille, tu vas lui dire, Seigneur, si c'est vraiment toi, prends ma Bible du côté droit, dépose-le sur le côté gauche? Là, maintenant. Et c'est là. Le Seigneur nous demande maintenant, qu'oserions-nous lui dire? Lui demander. Pas des pécatives. Nous sommes dans des situations, dans des problèmes. Ma soeur Sylviane, qu'oseriez-tu lui demander? Non, tu sais, ma soeur, Claudie. Amen. Il faut savoir lui demander, savoir tout de suite. Et quand il donne, hein. Après, il ne faut pas lui redemander. Hein. Quand il a donné, hein. Claudie te donne ça. Tu vas tout le temps. Hein. Tout le temps, tu ne te relâches pas. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous lui direz? Le Seigneur est avec nous. Osons quelque chose de nouveau. Tentons quelque chose de nouveau. Dans notre relation avec lui. Tentons quelque chose. Tentons, ça peut être dire, Seigneur, là, je vais faire
telle chose, je me mettrai une mise à part totale car je veux te voir. Oser quelque chose de nouveau. J'ai l'habitude de prier tous les soirs de telle heure à telle heure. J'ai l'habitude de faire telle chose, telle chose. Sortir de sa routine et dire, voilà, je suis encore là. Je suis encore disponible pour toi, afin que tu me parles et que j'accomplisse ce que tu veux. Parce que le but, nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous sommes ses instruments. Nous sommes faits pour lui. Nous sommes nés pour le servir. Le but, c'est de faire sa volonté. Faire sa volonté. Nous n'avons pas d'autre but. Et sa volonté, c'est sa volonté dans nos vies personnelles, parce qu'il a des plans. Le Seigneur veut nous positionner dans telle entreprise, dans telle situation. Il a un plan de manière personnelle pour ceux qui sont attachés à nous. Il a un plan pour l'Assemblée, selon la vision, Ésaïe 58, la guérison des nations. Et là, son plan, qui est de revenir récupérer son épouse, l'Église que nous sommes. Amen. L'Église qui s'est acquis. L'Église qui s'est acquis au prix de son sang. Son Église. Amen. Nous devons oser. Oser. Pierre a osé. Il a osé. Nous devons oser. Il est dit que nous ferons de plus grandes choses. Donc ça veut dire que nous serons capables de marcher sur les eaux. Amen. Amen. Nous sommes capables. Nous sommes capables d'être ici et d'être dans un autre endroit en même temps. Amen. L'Église doit aller plus loin, voir plus loin. Comme on dit, on ne doit pas boire au bout de son nez, on doit voir plus loin. Amen. On doit voir plus loin. Parce que l'ennemi, lui, il voit plus loin. Hein. Il voit plus loin. Hein. Il a ses plans hein, qu'il a déjà préparés et que nous voyons s'accomplir devant nous. Mais nous, l'Église, le Seigneur nous a laissé sa parole. Il a son plan pour l'Église. Nous devons rentrer pleinement dedans. Et pour cela, nous ne devons pas être timides. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons oser. Nous devons oser. Qui va oser à partir d'aujourd'hui? Amen. Amen. Donc nous verrons le fruit. Parce que Dieu a mis des talents en nous. Nous allons les faire fructifier. Amen. Amen, amen. Et chacun à son niveau. Donc voilà. En ce matin, c'est ce que je voulais encourager chacun à pouvoir oser. Ne pas rester dans la même situation. Vouloir un changement. Et pour ce changement, il faut oser. Abraham, il a osé. Il a quitté. Le Seigneur s'est révélé à lui. Il a fait, il ne savait pas où il allait. Il a cheminé. Il a vu qu'il n'avait toujours pas d'héritier. Le Seigneur a fait alliance avec lui. Il a continué. Il a dit que ce sera Eliezer, son héritier. Le Seigneur a dit non, ce sera un qui va sortir de ses entrailles. Mais après, les difficultés, il ne voit pas. Le Seigneur avait la promesse. Il ne voit pas la promesse arriver. Le Seigneur voyait les disciples dans la barque, mais il n'est pas intervenu tout de suite. Donc il n'est pas intervenu tout de suite pour Abraham. Mais il lui a fait la promesse. Donc, il avance, puis à un moment donné, il écoute Sarah. Il écoute Sarah qui lui dit d'aller vers Agar. Il a le fils, Ismaël. Mais ce n'est pas l'enfant de la promesse. Ce n'est pas l'enfant de la promesse. Il chemine encore. Et ensuite, Dieu lui donne Isaac, l'enfant de la promesse. Mais il y a quand même eu Ismaël. Donc dans le cheminement, il y a les difficultés. Il faut faire confiance à Dieu, attendre, le laisser mettre sa main, ne pas mettre notre main pour essayer d'arranger. Faire confiance à Dieu.
Amen. Donc quand nous osons, car nous allons oser davantage. Amen. En osant, soyons patients pour voir le fruit. N'essayons pas comme on dit des fois, de dire qu'on a pensé à toi. Tu prépares le cadeau, tu te l'envoies toi-même pour faire montrer le fruit qu'on a pensé à toi. Non, ne prépare pas quelque chose pour dire que j'ai porté du fruit. Les fruits se verront. Amen. Les fruits se verront. Car notre Dieu est fidèle. Nous sommes ses enfants. Il nous utilise. Et il nous utilise déjà. Mais allons plus loin. Le monde avance très vite. Avançons aussi vite que le monde. Amen. Et soyons efficaces. Osons. Tentons pour notre Dieu. Pour l'avancement de son royaume. Afin que plusieurs soient sauvés. Afin de dépeupler l'enfer. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu de gloire, tu es le Dieu fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur éternel. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, en ce jour, Seigneur, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, encore, oh Dieu de gloire, que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, faire avec nous, Seigneur éternel. Car, Seigneur, tu ne fais pas sans nous, Seigneur, tu fais avec nous, Seigneur éternel. Seigneur, oh Dieu, nous renversons tout esprit de limitation, tout esprit de peur, Seigneur, dans nos vies, dans l'Église, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh Dieu, là où l'ennemi, oh Dieu, nous empêche d'avancer, Seigneur, nous détruisons ses œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que nous marchons dans la victoire. Nous déclarons que nous osons pour toi, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire. Nous sommes, oh Dieu, c'est, oh Dieu, violents qui s'emparent, oh Dieu, du royaume. Amen. Seigneur éternel, tu es là. Nous te faisons confiance. Car c'est toi qui nous équipes, c'est toi qui nous as. Seigneur, encore, oh Dieu de gloire. Donne-nous, oh Dieu de gloire, à ne pas nous limiter. À ne pas avoir peur, Seigneur éternel. Mais de conquérir, Seigneur éternel. D'être des conquérants, car tu avais de nous des conquérants. Tu avais de nous des victorieux, Seigneur éternel. Nous sommes, oh Dieu, dans la victoire, Seigneur éternel, car tu as gagné, Seigneur, le combat, Seigneur éternel. Alors, Seigneur, oh Dieu de gloire, nous prions encore, oh Dieu, que, Seigneur, oh Dieu, tu libères au milieu de nous, oh Dieu, cette grâce, mon Père, mon Dieu, de pouvoir avancer avec toi, Seigneur, d'aller plus loin avec toi, Seigneur éternel, d'aller plus loin avec toi, Seigneur éternel. Oui, cette grâce, oh Dieu de gloire, de poursuivre, oh Dieu, de continuer la course, Seigneur, oh Dieu, et d'aller jusqu'au but. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, oh Dieu, pour, oh Dieu, ta parole en ce matin, Seigneur éternel. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci.